مرحبا بكم في بودكاست تنجر لوجيستكس توكس. اليوم معنا الانفيتي انس ابو توفيق. انس ابو توفيق un grand manager logistique في la région. Corrige-moi si je me trompe, docteur en logistique et business intelligence. Donc je te laisse un peu t'introduire, m'expliquer la carrière ديالك, كيفاش حتى وصلتي لهذا الشيء هنايا في طنجة. Donc voilà. Shukran bzaf, c'est Taïeb. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast. Voilà, donc Tanger, c'est une belle ville déjà. C'est une ville magnifique. C'est, comment on dit, Aros Tishamer. Et voilà, donc j'ai atterri dans la logistique. Elle fait une recherche. Donc, je vais pas dire que c'est du hasard, mais c'est la logistique qui m'a choisi. Très bien. Et donc, du coup, voilà, quand j'ai dit que ça a fait l'école de technologie face, et j'avais deux choix. Quand on dit le choix, un cursus marketing, vente, etc. Ou le cursus technique, ou la logistique. J'étais admis dans les deux options. Et elle dit que ça, quand une coïncidence, il y a la logistique. Il y avait un discours royal qui tendait vers la stratégie nationale du développement de la compétitivité logistique. Donc, c'était une feuille de route qui m'a incité à choisir la logistique. Et donc, du coup, mon parcours académique bédadik c'est la logistique. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'un master, FLESIT, à Casa, une grande école, avec de grands professeurs. Et donc, moi, le parcours d'allé, le master, il était la e-logistique, donc système d'information logistique, tout ce qui était MS, WMS, SI logistique, ERP. C'était très riche, formation très riche. Par la suite, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de travailler à la CCCM, une grande structure avec un leadership iconique. Et ما سخيتش دكتوراه. D'accord. كملت درت un doctorat notamment la business intelligence en relation avec la gestion et le pilotage des entrepôts logistiques. Voilà, et احنا مازال في Très bien. عندنا واحد الحاجه كونكوينسيد هو لو ديسكور رويال. لو ديسكور رويال في هذيك لا بيريود حتى انا بور مو لا سيتي لا ميم شوز. جيتي اون تران دو شوازير شنو غنعمل، واش كوميرس انترناسيونال، واش لوجيستيك ولا. اي جو بونس ا بارتير دو جور دو ديسكور رويال تبين شويه من سما الطريق اللي كاملين. جو بونس دونك اون ا كونسيدير في لا ميم بيريود ديال لو شوا دو لا كارير اكاديميك. Effectivement. Très bien. Pour moi, ça c'était décisif. Et ça a changé. Genre, la logistique flow, c'était un secteur informel, surtout. Effectivement. Par la suite, donc, on peut s'estimer comme étant la première génération de logisticiens professionnels. يمكن كانت لا لوجيستيك بزاف، كانوا بزاف دو ترونسبورتور، كان بزاف دو موفمون سورتو فريغو ما بين مغرب اوروبا. مي سي فري كو ا بارتير د هذيك لافا كانت ان بو لا بروفيسيوناليزاسيون د لا لوجيستيك في لو نور دو ماروك. Effectivement. الناس كتهضر بزاف في لي بوست ديالك لينكدين ولا في تي زيكري على لا ديجيتاليزاسيون. كتهضر بزاف على لي نوفيل تكنولوجي. شنو كتبغي تقصد بلا ديجيتاليزاسيون في لا لوجيستيك؟ Alors, la digitalisation dans la logistique, faut savoir qu'on est un métier ou une discipline qui repose sur trois axes principaux. Il y a la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles et financières, et surtout la gestion de l'information. Quand on parle d'information, on utilisait des répertoires d'une manière manuelle, etc. Aujourd'hui, la logistique nous permet d'avoir une traçabilité et des informations d'une manière digitalisée. Donc, on peut consulter à tout moment le flux d'une marchandise d'un point A à un point B, d'un moment A à un moment B. Et donc ça facilite la gestion quotidienne. Et par la suite, donc la digitalisation permet la collecte d'informations. Plus on a d'informations, plus nos prévisions et nos statistiques sont fiables. Donc la logistique, dans une manière digitalisée, elle permet d'assurer des prévisions plus correctes et plus concrètes dans la gestion de la chaîne logistique. D'accord. ودابا كنشوفوا الاي اي، l'intelligence artificielle داخله. Donc ce n'est plus que recolter d'informations, mais c'est prévoir ce qui va se passer, je pense. Effectivement. Qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais vu la presse et je salue l'initiative de l'Imarat
qui est le premier pays à démocratiser l'utilisation de l'IA D'accord. à travers la signature d'une convention avec OpenAI et le gouvernement je pense de Dubaï et des Émirats. Et du coup, voilà, ça va être un outil accessible à tous les citoyens. Donc, du coup, la progression de l'homme, que ça soit personnelle et professionnelle, elle va être ressentie. Ce n'est plus le futur, donc c'est le présent. Exactement. D'accord. Sinon, les conseils les gazetiers de la société, مثلا ديال la logistique, des transporteurs, كاين des startups, كاين des on parle plus des géants, les géants bien sûr عندهم هادشي internalisé في les process ديالهم, ولكن pour les startups إذا كنشوفوا في طنجة و surtout في le transport كاين بزاف ديال startups. حنا كنعرفوا بأن السيكتور دو transport دائما atomisé, دائما كاين واحد السيد عنده شوية فلوس دونك يمشي كيكري لا سوسيتي دو transport ديالو. هذاك السيد اللي كان كيكري لا سوسيتي بان كاميون ولا جوج, دابا رجع عنده 10, رجع عنده 15 ديال الكاميون, رجع عنده ان فلو كونتينيو, رجع كيسوبورتي لي جيون, حيت لي جيون بوتيتر نو سون بلو كاباسيتير, بوتيتر عندهم ان ديزيكيليبر في الفلو, دونك يمشيو كيستعملوا هذا لو بوتي ترونسبورتور اللي كان صغير, اللي كان واحد الرجل كيشري كاميون بيدو هو الشيفور, دابا بدا كيشري كاميونات اخرين, دونك بدا كيتطور, بدا كيديفلوبي البيزنس ديالو. يمكن كان مهني لان كان هو شيفور, هو كاميون كيعرف لا مانتونس ديال التراكتور ديالو, ولكن دابا رجع عنده باك ديال 10 15 20 كاميون مزيان بور لوي. ولكن شنو كتنصحوا مزيان اون طونك ديجيتاليزاسيون اون طونك اي ا, واش خصهم يديماتيرياليزي, واش خصهم يدخلوا هاد لي زوتي دابا اللي كنشوفوا دي زو ار بي. Alors, avant d'investir l'IA et la technologie, il faut investir l'être humain. Donc aujourd'hui, فاش كنتي سيتاي بمشكرة certainement تبقى داخل في النعمة ديال الترانسبور, تلقى راه هو سي ان ديريكتور ولا سي ان بريزيدون اكسيتيرا, مي تلقى متبع مواكب لي زوبيراسيون دون مانيير كوتيديان اكسيتيرا. Donc plus l'entreprise s'occupe, plus l'entreprise elle doit investir dans les moyens humains et dans les moyens matériels et par la suite dans les moyens digitaux. Dans un premier temps, il faut investir dans les gens. Quand je dis investir dans les gens, il faut leur donner un environnement qui est sain pour travailler et se développer, notamment assurer pour eux un bon cadre de travail, des formations pour qu'ils puissent accompagner l'asr d'Aïchin fait. Et donc voilà, par la suite, d'une manière, je pense naturelle, ils vont réussir l'IA, ils veulent concurrencer des sociétés au Makbar. C'est le cas d'ailleurs. C'est le cas, non? On a beaucoup de sociétés marocaines qui bidon من والو, وتبارك c'est de grands logisticiens اللي معترف بهم في المغرب ولا خارج المغرب. Et donc voilà, c'est ce faut investir dans le capital humain. Pourquoi? Quand je بكني في la citation, ما عرفتش فين قريتها. Quelqu'un que c'est pas l'intelligence artificielle qui va détruire l'homme ou avancer l'homme, et que c'est l'homme qui utilise l'intelligence artificielle qui va dépasser l'homme qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Effectivement. Donc c'est un complément par rapport à l'intelligence humaine qui est normale et non pas une substitution de l'intelligence humaine. Il y a par historique دائما une évolution, une forte évolution, voilà, une vague impulsive très importante qui تخوف l'être humain. Mais en fin de compte, quand on a inventé le PC, on va substituer l'être humain. C'est pas ça, mais on va compléter l'être humain pour qu'il soit plus rapide, plus efficient, qu'il va pouvoir faire énormément plus de choses que sans intelligence artificielle. نقدو شويه لا لوجيستيك, نرجعوا شويه لو كور دو ميتيي لا لوجيستيك. كتعرف بان لا لوجيستيك طنجة ماشي هي لا لوجيستيك كازا, سي دو موند, هما لي دو نوايو د لا لوجيستيك في المغرب دابا اكطوالمون. شنو الفرق بيناتهم؟ شنو كتشوف كي سون لي ديفيرونس لي بلوز امبورطون ما بين هاد لي دو فيل او هاد لي دو لوجيستيك الا بغينا نسميهم؟ Alors oui, effectivement, il y a une différence. J'ai eu l'opportunité نخدم في الدار البيضاء قبل ما نجي لطنجة. Donc la logistique sur Casa, quand on parle de transport, c'est plus un transport de conteneurs, un transport maritime. Il faut quand le transport maritime, il prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire un conteneur جاي من الصين عنده 30 ولا 40 يوم باش يوصل للبور ديال الدار البيضاء. Effectivement. هنا طنجة العكس, هنا presque 14 كيلومتر من اسبانيا. دونك في النهار موكا غتركب في الفيري, غتجي في فليشي غتركب الصباح, هي فليشي عندك في طنجة. Donc la logistique elle est plus réactive et c'est une logistique de terrain. Alors à Casa, on pourrait dire entre guillemets que c'est une logistique administrative.
D'accord. Surtout pour les gens qui travaillent dans le bureau, pas dans le port, etc. Ouais. Mais maintenant, sur Tanger, tout le monde, quel que soit son niveau hiérarchique dans une entreprise, s'intéresse à ce qui se passe dans le port. Effectivement. Donc, tout à l'heure, on avait eu l'occasion d'en discuter. Rien de plus cartable, mais aussi le choc chaud, là, un petit heure 1, mais aussi le choc chaud, ça peut générer un arrêt de chaîne, une usine, les tbarkallah de barakaf. On a un écosystème automobile, la production, etc. Donc, on est tout le temps en stress, tout le temps à voir comment assurer pour qu'on ait aucun problème pour les opérations. Ok, vas-y, Casa, les gens sont plus à l'aise parce que les opérations prennent plus de temps. À Tanger, les opérations sont plus réactives. Faut être proactif. C'est du just in time. Exactement. Et c'est uniquement les logisticiens, même dans l'administration. Par exemple, aujourd'hui, on voit le port de Tanger Med, leader توقيت العمل ديال 24 على 24. Et donc, هذه c'est باش تواكب هاد السرعة وهاد الوتيرة هادي اللي عندنا في الخدمة هنايا. وان جينيرال اذا جمعنا لي فيل كامل كيف كيبان لك السيكتور ديال اللوجيستيك في المغرب اون جينيرال يعني ترم دافراستركتور ديفولوسيون شنو يبان لك زعما كي سون لي غران زاكس اللي ماشي فيهم لو سيكتور ديال اللوجيستيك هذوك الحاجة انا تكرر علينا ممكن نصحها كنقول لنا ديما المغرب عنده موقع استراتيجي et c'est vrai la logistique on c'est vrai aujourd'hui le Maroc c'est un hub mondial les flux on les reçoit de partout on les reçoit de l'Europe de l'Asie d'abord avec les États-Unis avec les accords de libre-échange etc. On est la porte de l'Afrique aussi et donc je pense que la logistique d'une manière très naturelle elle va se développer au Maroc. Mais alhamdoulilah نرجع تاني la feuille de route اللي كانت حطات في 2010 par décision royale donc كاين un intérêt stratégique pour développer le secteur d'activité donc je ne vois qu'un avenir florissant pour la logistique au Maroc. Alhamdoulilah. Parlons d'avenir. مزيان اللي جبتي لو مو avenir donc نهضروا شويه على les étudiants على إذا بغى شي واحد يخدم معك في l'équipe إذا بغى شي واحد de faire une carrière parallèle بحال ديالك أو لا de joindre un petit peu le secteur logistique شنو تقدر تنصحوا شنو هما les pistes rapides شنو هما les erreurs à éviter. Alors la logistique déjà il faut être bien formé نفهموا شنو هما المعطيات اللي خصنا نكونوا عارفينها قبل ما نخدموا في لا لوجيستيك. ثاني حاجه خص يكون الواحد عنده عزيمه قويه وتصبر c'est-à-dire يقدر يتحمل ستريس ديال لو ميتي كوتيديان اكسيتيرا et voir la continuité c'est-à-dire une carrière ما نقدروش نبنيوها في عام ولا عامين une carrière نقدروا عام وعامين كنا تنتعلموا تنفهموا شنو كاين في الواقع ديال لو terrain etc. pour qu'on puisse par la suite capitaliser de l'expérience et créer de la valeur ajoutée. Et donc, du coup, la génération, c'est surtout sabr et avoir de la volonté. Donc, il y a une citation qui dit que l'avenir n'est pas promis à ceux qui sont plus forts ou ceux, je me rappelle plus, mais ceux qui n'abandonnent jamais. Donc, il ne faut jamais abandonner. Donc, ce n'est ni le plus fort ni le plus rapide qui avance. Et je connais donc une régularité et une continuité في المستقبل ديالو. C'est la personne اللي ما تتستسلمش تكون عندها une résilience et une forte volonté. Voilà. كنشوفوا انا من l'expérience ديالي كندوز لي زونتروتيان بزاف مع دي جون ديبلومي ولا مع دي بروفي جونيور وكنشوف un peu de résistance dans la logistique من ناحيه البنات. Il y a beaucoup de filles qui hésitent d'intégrer, je sais pas, bien sûr, moi, qu'un coach كاملين, ولكن je vois un pourcentage plus important d'hommes qui vont vers la logistique que de femmes. Alors que c'est un secteur peut-être très intéressant pour les femmes, pour les filles, pour les jeunes diplômés. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, avec l'expérience que j'ai, je trouve que les femmes sont de très bonnes logisticiennes. Effectivement. Elles ont une très belle logique, elles ont une organisation structurée, et ça c'est très important pour la logistique. C'est-à-dire la logistique qui est le cas au quotidien, tes opérations, etc. واحد يكون عنده un petit peu de recul وتكون structuré في التفكير ديالو تقدر يعاون ليكيب ديالو. العيالات تبارك الله عليهم elles sont structurées
Et donc, du coup, on ressent la valeur ajoutée d'Yanom le secteur de la logistique. Oui, je pourrais dire qu'il y a une réticence par la nature du travail. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que les entreprises encouragent un environnement qui est sain et qui prend en considération notamment aussi l'insertion des femmes dans ce métier. Et c'est un environnement, ou là, c'est un secteur qui est très exigeant. C'est-à-dire, بحال حنا غير واقع عندنا هنا بطنجة l'export نساليو حتى 3 الصغير. Effectivement. Et donc, par exemple, مرأة بوليداتها Elle doit être joignable, ça me chose c'est justice intérêt. Oui, c'est peut-être une mentalité. Les entreprises doivent pouvoir s'adapter à les besoins, le monde. Parce que c'est vrai que ça fait 15 ans, avec le commis qui commence le circuit à 8 heures du matin, va finir à minuit. Mais peut-être c'est plus le moment, c'est plus le temps de faire ça. C'est plutôt penser à des chiffres, penser à un truc. Voilà. Il faut penser aux chiffres. D'abord, tout à l'heure, si tu as قلت comme quoi كان واحد بدا غير بكاميو جوج. Effectivement. Donc, automatiquement, la personne, lorsqu'elle optimise ou la تسترم le recrutement des gens, ça impacte l'environnement qui est sain de le travail, ça impacte la psychologie, les vitamines, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de pression, etc. Une société, quand il y a une continuité à l'avenir, une société مستدامة. Donc, il faut investir dans l'être humain. Si j'investis dans l'être humain, peut-être que dans une année, je vais gagner beaucoup d'argent, mais si je structure ma société et que je respecte les règles de l'art en créant un environnement qui est sain, en répondant aux exigences des clients et les partenaires, ok, la société va s'amar au lieu de l'existence de la غتعيش 5 سنين غدير فلوس وغتسد. Elle va grandir dans ce métier. يولي par exemple كان un groupe familial يولي وليدات غيتشواتوا ديك لا سوسيتي ويكون قاتلين عليها ولا غيدخلوا دي اكسيونير اللي هما كبار يزيدوا يكبروا هذيك لا سوسيتي تولي une plus grande structure تولي carrément une multinationale là je sais pas. Donc c'est une ouverture de mentalité ou une évolution. Effectivement. La résistance, la résilience, les problèmes. شنو هما les problèmes اللي كتعيشهم في لو كوتيديان ديالك كيجي في الصباح 8:30 الصباح واش كتصاوب قهوه وتفطر وتشوف الاخبار ولا ديريكتومون تيران مشاكل. Ça dépend. Ça dépend. كاين ايامات اللي تقدر تجي tu prends ton café le matin etc. mais il y a des كاين شي ايامات على الصباح راك فايق حتى تشرب قهوه كحله ديالك وتجاوب في التليفون وخصك تبقى حاضي شنو طاري في البور شنو طاري فيك في المغازان الكليان واش تليبرا اطون واش لا غيتشين تيفيتا دونك بليزيور paramètres اللي خصك تكون تبعهم. Donc on est un métier c'est un métier de problème. C'est un métier de résolution de problèmes. C'est pas un métier de problème, mais c'est un métier de résolution de problèmes étant donné que on est reconnu que lorsqu'on résout des problèmes. Effectivement. Donc, un logisticien, en général, ما تجبدون حتى يكون un problème et la valeur ديالنا ما تكون باينه حتى تنحلوا هذاك المشكل اللي يتجبد. بالضبط. Exactement. أنس أبو توفيق كنشكرك على المشاركة ديالك في طنجة لوجيستيك توكس. دونك بودكاست ديالنا سي ان بودكاست لوبجيكتيف ديالو هو يجمع الناس كاملين اللي كيشاركوا في لا سبلاي تشين. دونك من لي غران باترون من ان شوفور انترناسيونال ان كومي les autorités اي واحد عنده des outils qui met en place pour la logistique. Donc on va parler un petit peu de la supply chain, de la logistique principalement dans la région de Tanja, mais pas seulement. Vu que Tanja c'est la ville qui vit la logistique. Donc voilà, كنشكرك على la participation ديالك. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Merci à vous. Et Tabarakallah alayk, initiative magnifique. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Et au fait, un logisticien ou les logisticiens, ils ont besoin de voix. Et la voix, c'est le podcast. J'espère qu'il y aura un échange avec toute la communauté. Et ça ne peut donner qu'une valeur ajoutée et une richesse. Parce que lorsqu'on partage, c'est-à-dire qu'on aime. Et ça se voit, c'est Taïb que vous aimez la logistique et je vous félicite pour cette. Merci beaucoup. شكرا بزاف. شكرا
المشاركه ديالك، وشكرا للناس اللي تبعوا معنا البودكاست.